Bienvenue en Mongolie, une vaste terre sauvage où accueillir des invités n'est pas simplement une courtoisie, mais une tradition ancestrale, où la chaleur prend un tout nouveau sens. Imaginez, être invité dans une maison où la famille veille à votre confort, même de manière surprenante, pendant les nuits froides mongoles. Rejoignez Histoire de Poussin pour découvrir les coutumes extraordinaires d'un pays où la gentillesse des étrangers dépasse tout ce que vous avez jamais connu, transformant votre séjour en une expérience inoubliable. Découvrir l'hospitalité mongole. Imaginez une terre où les vastes steppes s'étendent à perte de vue et où un mode de vie nomade prospère encore, profondément enraciné dans la tradition. La Mongolie est un lieu où l'hospitalité n'est pas seulement une question de politesse, c'est un mode de vie. Ici, au cœur de ce pays incroyable, il existe une coutume unique qui pourrait vous surprendre. Lorsque vous êtes invité, la chaleur de l'hospitalité mongole peut signifier qu'on vous offre la compagnie de la fille de l'hôte pour la nuit. Ce n'est pas un simple geste. C'est une tradition qui en dit long sur les liens culturels profonds qui unissent cette société. Rejoignez-nous pour explorer la chaleur et la gentillesse extraordinaire de la Mongolie. Imaginez l'air frais de la nuit dans la steppe, adouci par la chaleur authentique de son peuple. Dans cette terre, les invités ne sont pas simplement des visiteurs. Ils sont accueillis comme des membres de la famille, même si ce n'est que pour une courte période. Les réalités de la vie en Mongolie. La Mongolie, avec ses paysages à couper le souffle, est plus qu'une simple carte postale. C'est un lieu où les femmes ne sont pas seulement belles, mais aussi fortes et gracieuses, incarnant l'esprit de leur riche culture. Cependant, la vie ici n'est pas sans défi, en particulier en ce qui concerne les questions de cœur. Pour de nombreuses femmes mongoles, trouver un partenaire convenable peut être une tâche ardue. Malgré la beauté naturelle éblouissante et les riches traditions du pays, les dynamiques sociales posent des défis uniques. Préparez-vous à être emporté par l'expérience mongole, que ce soit en galopant à travers les steppes infinies à cheval, en maîtrisant l'art ancien du tir à l'arc, en assistant à la majestueuse pratique de la chasse à l'aigle ou en aidant à assembler une gère traditionnelle, yourte. La Mongolie est une terre imprégnée d'histoire, où les échos de l'empire mongol et l'héritage de Genghis Khan résonnent encore aujourd'hui. Les défis pour les femmes mongoles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 aspects intrigants de la vie en Mongolie moderne, en mettant particulièrement l'accent sur les défis auxquels sont confrontées les femmes mongoles. Trouver un partenaire de vie, pour de nombreuses femmes mongoles, trouver un partenaire de vie n'est pas une tâche facile. À mesure que de plus en plus de femmes excellent dans l'éducation et gravissent les échelons sociaux, la tâche de trouver un partenaire compatible devient de plus en plus difficile. Malgré leur succès et leur faible taux de chômage, de nombreuses femmes peinent à trouver le partenaire idéal, principalement parce que les rôles traditionnels des sexes dans l'élevage du bétail et les devoirs familiaux restent forts. Déséquilibre entre les sexes. Le déséquilibre entre les sexes est particulièrement prononcé à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, où le nombre de femmes dépasse largement celui des hommes. Avec plus de 60 000 femmes de plus que d'hommes, les taux de mariage ont chuté de façon spectaculaire. Les statistiques montrent que tandis que 40% des hommes de plus de 15 ans sont mariés, seulement 32% des femmes ont trouvé un partenaire. La pression pour se marier avant l'âge de 29 ans est intense, et celles qui n'atteignent pas ce cap doivent souvent ajuster considérablement leurs attentes. Swing, lutte économique, les changements économiques des années 1990 ont également ajouté au défi. Le chômage masculin et la hausse des taux d'alcoolisme chez les hommes ont rendu encore plus difficile pour les femmes de trouver des partenaires convenables. Alors, quel est le plus grand défi auquel sont confrontées les femmes mongoles aujourd'hui ? Est-ce de s'efforcer de réaliser leurs ambitions professionnelles, de trouver un partenaire compatible ou de jongler avec les deux ? Disparité entre les sexes en Mongolie. Un des aspects les plus fascinants et les plus difficiles de la vie en Mongolie est sa disparité significative entre les sexes. Avec 105 femmes pour 100 hommes, ce déséquilibre présente des défis sociaux uniques. Cela a conduit à une baisse du taux de natalité, principalement en raison du manque d'hommes en âge de reproduction. En conséquence, les femmes mongoles portent souvent un fardeau lourd, jonglant avec les responsabilités familiales et les attentes sociales, ce qui peut entraîner un stress économique et émotionnel considérable. Ce déséquilibre amplifie également les problèmes comme la violence domestique, car la pression sur les femmes continue de croître. Dans un effort pour relever ce défi, le gouvernement mongol a exploré diverses contre-solutions, y compris une proposition controversée d'introduire 100 000 hommes turcs. Dans certains cas, un seul homme en Mongolie pourrait maintenant se retrouver responsable du bien-être de jusqu'à 6 femmes. La disparité entre les sexes est un problème complexe et continu que la Mongolie s'efforce de surmonter.
Disparité entre les sexes en Mongolie. Pandjabon swing. Un des aspects littéraires les plus fascinants et les plus difficiles de la vie en Mongolie est sa disparité significative entre les sexes, avec 105 femmes pour 100 hommes. Ce déséquilibre présente des défis sociaux uniques. Cela a conduit à une baisse du taux de natalité, principalement en raison du manque d'hommes en âge de reproduction. En conséquence, les femmes mongoles portent souvent un fardeau lourd, jonglant avec les responsabilités familiales et les attentes sociales, ce qui peut entraîner un stress économique et émotionnel considérable. Ce déséquilibre amplifie également les problèmes comme la violence domestique, car la pression sur les femmes continue de croître. Dans un effort pour relever ce défi, le gouvernement mongol a exploré diverses solutions, y compris une proposition controversée d'introduire 100 000 hommes turcs. Dans certains cas, un seul homme en Mongolie pourrait maintenant se retrouver responsable du bien-être de jusqu'à 6 femmes. La disparité entre les sexes est un problème complexe et continu que la Mongolie s'efforce de surmonter. Le paysage vaste et pristine de la Mongolie. Belt Swing. La Mongolie est réputée pour ses vastes paysages intacts, détenant le titre du pays le moins densément peuplé du monde, avec une moyenne de seulement 2 personnes par kilomètre carré. Cette caractéristique incroyable la distingue des nations plus peuplées, offrant une expérience rare et paisible tant pour les résidents que pour les visiteurs. Plusieurs facteurs contribuent à ce schéma démographique, y compris les vastes steppes, les chaînes de montagnes escarpées et les déserts étendus qui rendent l'installation permanente et l'agriculture difficile. Le climat rigoureux, avec ses hivers brutaux et ses étés éphémères, affecte également l'endroit où et comment les gens vivent. De plus, les traditions nomades profondément enracinées en Mongolie, où les gens se déplacent de manière saisonnière pour subvenir aux besoins de leur bétail, découragent encore plus l'installation permanente. Équilibré, préservation et progrès. La population clairsemée de la Mongolie présente à la fois des opportunités et des défis. D'une part, l'environnement reste en grande partie intact, offrant un air pur et de vastes espaces ouverts au milieu d'une beauté naturelle à couper le souffle. Les Mongols jouissent d'une qualité de vie élevée, entourés par la splendeur sauvage de leur patrie. D'autre part, le pays fait face à la tâche délicate de concilier la préservation de l'environnement avec la nécessité de développer l'économie pour améliorer les moyens de subsistance. Malgré sa faible densité de population, la Mongolie avance progressivement vers le progrès et la modernisation. Le gouvernement mongol travaille activement à moderniser le pays en attirant des investissements, en promouvant le tourisme et en améliorant les infrastructures. Ces initiatives visent à stimuler l'économie et à améliorer la qualité de vie tout en préservant soigneusement le riche patrimoine culturel et la beauté naturelle intacte du pays. La réalité des abus en Mongolie. La Mongolie, connue pour ses vastes prairies et ses ciels bleu clair, cache également une réalité troublante. Elle a l'un des taux les plus élevés de violence contre les femmes dans le monde. Une étude nationale de 2017 sur la violence basée sur le genre, menée par le Fonds des Nations Unies pour la population et le Bureau national des statistiques de la Mongolie, a révélé qu'un inquiétant 60% des femmes ayant un partenaire ont subi une forme de violence ou de comportement contrôlant au cours de leur vie. Cette violence peut être physique, sexuelle, émotionnelle ou économique. L'étude a également révélé que la violence de la part de non-partenaires n'est pas rare, environ 17% des femmes ayant déclaré avoir été agressées physiquement par des non-partenaires depuis l'âge de 15 ans. L'enterrement céleste, une tradition unique. Babitponion Swing. L'enterrement céleste est une tradition fascinante et ancienne qui est pratiquée en Mongolie depuis le XVIe siècle, lorsque Altan Khan a établi le bouddhisme comme religion nationale. Ce changement de croyance a interdit les enterrements traditionnels en terre, conduisant au développement de ce rituel unique. Dans un enterrement céleste, le défunt est reposé dans un lieu isolé, où les éléments naturels tels que les oiseaux et les animaux consomment le corps. Cette pratique symbolise un retour noble à l'écosystème, reflétant le profond respect des Mongols pour la nature. Zrenia. Le rituel est à la fois sacré et intime. Un membre masculin de la famille prépare le corps, le recouvre d'un tissu spécial appelé khad, puis le place dans un site désigné avec la tête orientée vers le nord. Après 3 jours, la famille revient pour voir si le corps a été complètement consommé, ce qui signifie la libération de l'âme. Malgré la marche vers la modernisation et les changements environnementaux, l'enterrement céleste reste une expression culturelle puissante parmi les nomades mongols, soulignant leur révérence pour la nature et le caractère éphémère de la vie elle-même.
L'eau et la propreté dans la culture mongole. À l'époque de Genghis Khan, l'eau revêtait une signification sacrée dans la culture mongole. On croyait que des activités comme le bain ou le lavage des vêtements pouvaient perturber les veines du dragon et les lignes d'énergie de la terre, considérées comme saintes. Pour éviter de provoquer la colère des dieux et risquer une punition collective, les Mongols ont développé une pratique culturelle consistant à limiter leur engagement avec l'eau. Cette croyance a conduit à la perception des Mongols comme étant impurs par les étrangers. Historiquement, ils évitaient de se baigner, en particulier dans les rivières, et même les guerriers de Genghis Khan suivèrent cette pratique. Ces guerriers changeaient rarement de vêtements, ne les enlevant que pour secouer les poux et les insectes, et les porter jusqu'à ce qu'ils ne soient plus portables. Cependant, les occasions spéciales comme les festivals et les jours fériés faisaient exception, où ils portaient des robes propres et spéciales. La signification de l'odeur personnelle. Dans la culture mongole ancienne, le concept d'odeur corporelle était perçu très différemment des normes modernes. Plutôt que d'être considérée comme désagréable ou non hygiénique, elle était considérée comme une caractéristique personnelle unique. En fait, recevoir un vêtement parfumé qui avait été porté par Genghis Khan lui-même était considéré comme un immense honneur, symbolisant un lien profond avec le souverain et son essence. Bien que les normes d'hygiène actuelles puissent trouver cette pratique inhabituelle, elle offre un aperçu fascinant de l'évolution des perceptions de la propreté et de l'odeur personnelle au fil du temps. Comment vous sentez-vous par rapport à cette perspective historique sur l'odeur corporelle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis. L'héritage de Genghis Khan. Pekpurpeki. L'histoire de la Mongolie est inséparable de la figure légendaire de Genghis Khan, dont l'héritage continue de façonner l'identité de la nation à ce jour. Né sous le nom de Temujin, le parcours de Genghis Khan, qui est passé d'une enfance turbulente à devenir l'un des dirigeants les plus remarquables de l'histoire, et rien de moins qu'extraordinaire. Après la mort de son père et l'effondrement de sa tribu, Temujin a fait face à des défis immenses qui ont forgé son esprit indomptable et son génie stratégique. En 1206, après avoir uni les tribus mongoles, Temujin s'est vu attribuer le titre de souverain universel, marquant ainsi la naissance de l'empire mongol. Sous la direction visionnaire de Genghis Khan, les Mongols sont passés d'un ensemble de groupes fragmentés à une force militaire imparable. Ses stratégies innovantes et son éclat tactique ont conduit à la conquête de vastes territoires à travers l'Asie et l'Europe, établissant le plus grand empire contigu que le monde ait jamais vu. Un exploit qui surpassait même l'empire britannique à son apogée au XIXe siècle. Les réformes et l'influence de Genghis Khan. Bofas Ndesivilin. Zrenia. Les réalisations incroyables de Genghis Khan allèrent bien au-delà de ses conquêtes militaires. Son règne a entraîné une transformation du commerce, de la communication et des échanges culturels qui a comblé le fossé entre l'Est et l'Ouest. L'Empire mongol est devenu un conduit pour des interactions sans précédent entre des régions éloignées, créant un flux vibrant d'idées et de biens à travers les continents. Le leadership de Genghis Khan s'est également distingué par des réformes significatives qui ont laissé un impact durable sur la structure et la gouvernance de l'empire. Il a révolutionné les dynamiques traditionnelles de pouvoir en démantelant l'ancienne aristocratie et en établissant un système fondé sur le mérite qui récompensait la compétence et la loyauté. Son code juridique, connu sous le nom de Yasa, a été crucial pour maintenir l'ordre et la justice à travers l'empire vaste. Genghis Khan a également introduit des politiques progressistes, telles que l'interdiction de la vente et de l'enlèvement des femmes, l'abolition de l'esclavage mongol et la création d'un système postal avancé qui améliorait la communication et l'efficacité administrative. L'héritage durable de Genghis Khan. Bepo Waudiaonka Monkin Naktekti Nyakuridiji. Ces réformes n'ont pas seulement renforcé l'empire de l'intérieur, elles ont également jeté les bases d'une société plus équitable. Même après que l'empire se soit finalement scindé en états successeurs, tels que la dynastie Yuan en Chine et la Horde d'Or en Russie, l'influence de Genghis Khan est restée forte. Son héritage est célébré à travers de nombreux monuments et commémorations historiques, y compris la statue imposante de 40 mètres à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Swing, ce monument impressionnant, est un hommage à son rôle de unificateur des tribus mongoles et d'architecte d'une superpuissance mondiale. À travers ses réalisations remarquables et son influence durable, Genghis Khan est vénéré comme le père de la nation et un symbole de leadership extraordinaire. Hospitalité mongole et tradition culinaire. Do ba dekeauntis ondo do fofrofe kirilistan do seundita. Les Mongols sont célèbres pour leur chaleureuse hospitalité et leur tradition culinaire distinctive.
Lorsque vous visitez une maison mongole, il est de coutume d'apporter de la nourriture ou des boissons en signe de respect, montrant ainsi l'importance de l'hospitalité dans leur culture. Une fois arrivé, vous pourriez être accueilli par une variété de plats traditionnels, comprenant une variété de viande, de produits laitiers et de pain. Refuser de la nourriture est souvent considéré comme impoli. Il est donc préférable d'accepter gracieusement ce qui est offert. Si l'on vous sert des boissons, comme du thé ou de l'érag, il est poli de prendre une petite gorgée, même si vous ne prévoyez pas de la finir. Goûter un peu de tout montre du respect et de l'appréciation pour la générosité de votre hôte. Les repas sont généralement communautaires, avec des aliments partagés qui aident à renforcer les liens entre les personnes à table. Les hôtes peuvent également offrir un petit cadeau à leurs invités, un geste qui est traditionnellement réciproqué avec un souvenir du visiteur. Embrasser ces coutumes démontre une appréciation des traditions mongoles et aide à établir des relations positives. L'importance des couteaux dans la cuisine mongole. Dans la culture mongole traditionnelle, les repas sont appréciés sans couteau à table, symbolisant le respect et reliant à leur héritage nomade. Cette pratique met en évidence l'importance culturelle de maintenir une relation simple et harmonieuse avec la nourriture et la nature. La cuisine mongole est généralement partagée en commun, les plats étant mangés avec les mains, des baguettes ou des cuillères, renforçant la nature collective de leur expérience culinaire. L'absence de couteau pendant les repas représente l'unité et une attitude reconnaissante envers la nourriture. Dans le contexte de la vie nomade mongole, où les repas sont souvent préparés et consommés en plein air, éviter l'utilisation de couteaux à table maintient l'expérience simple et exempte de distractions inutiles. Cette tradition souligne également la connexion profonde entre la nourriture et l'environnement naturel, promouvant une approche consciente et respectueuse de la cuisine, Feng Shui. Dans de nombreuses cultures, la beauté est souvent définie par les médias, les normes culturelles et les influences historiques. Mais en Mongolie, le concept de beauté va beaucoup plus loin, enraciné dans la tradition, la nature et la résilience. Pendant des siècles, le mode de vie nomade a façonné ce que les Mongols considèrent comme véritablement beau chez une femme. Ici, la beauté ne se résume pas à l'apparence physique. Elle concerne la force, l'endurance et le rôle de la femme au sein de sa communauté. L'importance de la force et de la résilience. Traditionnellement, la beauté mongole est étroitement liée à la dureté et à la capacité de prospérer dans les conditions rigoureuses de la steppe. Une belle femme en Mongolie est celle qui peut gérer le bétail, diriger un ménage et supporter les conditions climatiques difficiles. Dans ce contexte, une femme qui n'affiche pas ses qualités pourrait être considérée comme moins désirable, peu importe comment elle pourrait être perçue dans d'autres parties du monde. En Mongolie, le concept de laideur concerne moins les traits du visage ou le teint de la peau, et plus la capacité d'une femme à répondre aux exigences de la terre. Cependant, à mesure que la Mongolie se modernise, en particulier dans les zones urbaines comme Oulan-Bator, les idéaux de beauté occidentaux commencent à influencer les perceptions. Ce changement reflète les transformations plus larges qui se produisent à travers le pays, alors qu'il équilibre ses riches traditions avec des influences modernes. L'impact militaire et social de Genghis Khan. Swing, l'héritage de Genghis Khan est un chapitre déterminant de l'histoire de la Mongolie, marqué par ses stratégies militaires remarquables et ses réformes sociales transformatrices. Sous sa direction, l'empire mongol s'est étendu à un rythme sans précédent, propulsé par ses campagnes militaires innovantes et ses alliances stratégiques. Les compétences organisationnelles de Genghis Khan et ses tactiques ont transformé les forces mongoles en une puissance mondiale dominante. Zrenyame, son impact ne se limitait pas au champ de bataille. Genghis Khan a également introduit le yasa, un code juridique qui est devenu la base de la gouvernance et de la justice à travers l'empire. Ce code promouvait la méritocratie, offrant des opportunités de mobilité sociale, et encourageait la tolérance religieuse. Ces politiques ont facilité l'échange de biens et d'idées à travers l'empire vaste, créant un monde vibrant et interconnecté. L'influence de la Horde d'Or sur la Russie. L'une des branches les plus importantes de l'empire mongol, la Horde d'Or, a joué un rôle crucial dans la formation de l'histoire russe au cours du XIIIe siècle. Sous la direction de Batu Khan, cette faction influente a laissé un impact durable sur le développement politique, économique et culturel de la Russie. Les pratiques administratives mongoles introduites pendant leur règne sont encore évidentes dans la structure de la gouvernance et des systèmes juridiques russes aujourd'hui. L'influence de la Horde d'Or s'étendait bien au-delà du champ de bataille, façonnant le tissu même du commerce et des échanges culturels entre l'Europe et l'Asie. Cette connexion puissante a joué un rôle clé dans l'essor de Moscou en l'établissant comme une grande ville et un centre crucial du commerce.
Bien que la Horde d'Or ait finalement décliné, son héritage reste profondément ancré dans l'histoire de la Russie, laissant une marque indélébile sur le développement de la région et ses interactions avec les terres voisines. Alors que nous explorons ces histoires incroyables et l'impact durable de ces événements historiques, il est clair que le passé continue de façonner le présent de manière que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Si vous êtes fasciné par la manière dont l'histoire relie différentes parties du monde et influence la manière dont nous vivons maintenant, assurez-vous de vous abonner à Histoire de Poussin. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps et l'espace alors que nous découvrons d'autres histoires étonnantes qui relient le passé au présent. Ne manquez pas, appuyez sur le bouton s'abonner et restez à l'écoute pour plus de découvertes fascinantes.